Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors, on va parler de votre métier, de ces vidéos que vous produisez, chacun à votre manière, et je pense que c'est là-dessus qu'on va beaucoup parler. Et pour commencer, je voudrais qu'on s'intéresse à une histoire qui m'a beaucoup frappée en préparant Newstorm. Aude, vous étiez journaliste jusqu'à il y a quelques années, et puis vous avez décidé de changer en fait la façon dont vous vouliez exercer votre métier, et vous êtes allé le faire sur YouTube. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. En fait, pour faire bref, effectivement, j'étais journaliste pendant longtemps, une petite dizaine d'années peut-être. Et en fait, j'avais ce sentiment croissant qu'il y avait une espèce de divorce incroyable entre les journalistes et les gens, qui n'a pas lieu d'être, à mon avis, au contraire. Il y a eu, je crois que c'est ça dont vous voulez parler, Charlie Hebdo. Les attentats de Charlie, et à ce moment-là, je ne travaillais pas ce jour-là à Première Ligne. En revanche, j'étais en pourparlers avec eux parce que par la suite, public, Première Ligne. Ah oui, pardon. C'est une boîte de prod dont les locaux jouxtaient ceux de Charlie Hebdo. En fait, Première Ligne est vraiment la voisine de couloir de Charlie Hebdo. Et moi, je suis arrivée en fait dans cette société les semaines suivantes. Ça m'a beaucoup frappé de voir tout ce qui se disait sur. Ça a frappé toute la rédaction, ça a marqué profondément tout le monde de voir tout ce qui pouvait se dire sur le net sur cet attentat, et notamment les accusations hallucinantes d'avoir complètement infondées sur les journalistes. Et c'est vraiment là que j'ai commencé, mais je pense beaucoup de gens, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une espèce de dark web complètement fou, avec des gens qui racontaient n'importe quoi. Et de dangereux, si c'est n'importe quoi qui fait pas de mal, ça me dérange pas, mais enfin en l'occurrence on était face à du n'importe quoi dangereux, et donc ça a été, je pense, un des déclics, à la fois pour initier un mouvement qui aujourd'hui est une asso, une vraie aventure collective qui s'appelle Fake Off, et on est une trentaine de journalistes à intervenir dans les collèges, les lycées, etc., pour dialoguer avec les gens, pour les aider à démêler le vrai du faux. À la fois ça a été un déclic pour créer cette chaîne YouTube, l'idée étant de populariser un peu à la fois la démarche journalistique, et puis de manière un peu sympa, fraîche, de démasquer un peu les gens qui m'énervent, qui racontent n'importe quoi sur le web. D'accord. Et en quoi, justement, vous m'avez raconté que vous passez des coups de fil, hein, vous faites un métier de journaliste, ouais. Ce qui est, je crois, le plus étonnant. Tu fais un vrai métier de journaliste, toi? Pas du tout. Oui, c'est ça. Bah voilà. J'ai un vrai journaliste. J'ai du mal à venir comme youtubeuse. Hein. Pour moi, je suis journaliste. Vous êtes dans des diffusions hybrides, mais vous, Axel, bossez quand même avec un journaliste, un de vos auteurs, c'est un journaliste? Oui, alors nous, on est trois auteurs dans Et tout le monde s'en fout, qui sont là. Levez la main. Coucou. Ils sont là. Et effectivement, je ne suis pas tout seul dans ma cave. J'adorerais être aussi intelligent et cultivé que notre personnage, mais ce n'est pas le cas. On est cerveau derrière Et tout le monde s'en fout, et dont Marc Debony, qui est journaliste et grand reporter, et dont le travail est d'aller faire en sorte qu'on ne raconte pas de bêtises et que tout soit sourcé et vérifié plusieurs fois. C'est important pour nous, vu la manière dont on traite les sujets qu'on aborde, on a intérêt à se protéger un peu, en fait. Vous, Vincent, votre truc, c'est plus d'aller sur le terrain aussi? Carrément. Moi, j'essaye d'être là où il se passe ce dont j'ai envie de parler. Donc, par exemple, si je parle du charbon, j'ai sorti aujourd'hui une vidéo sur le charbon, et je suis allé en Pologne et en Allemagne, dans une première situation avec des activistes qui allaient bloquer la mine, et dans l'autre situation, au milieu du pire endroit en Pologne, je pense, qui est encerclé mine de charbon, avec la pollution de l'air qui est complètement tire. Et donc j'essaye d'amener ce contenu, de vulgariser aussi quand même quelques chiffres, quelques données qu'il faut comprendre, montrer quelle tête ont les problèmes de ce monde, et surtout, moi, mon gros truc, c'est donner l'envie et les moyens aux gens de passer à l'action, de s'attaquer aux problèmes, de trouver des solutions, et de rejoindre les personnes qui, en l'occurrence, font déjà ce taf-là et qui manquent juste de soutien et qui manquent de personnes pour les aider. Et est-ce que vous pensez de comment drainer, enfin comment avoir la confiance de ces jeunes? Est-ce que le fait d'être ouvertement, on va dire, engagé, je ne sais pas si vous collez tous à cette définition, mais est-ce que c'est un des trucs, parce que le journaliste, lui, il se veut un petit peu au-dessus de la mêlée, objectif, etc. Ce côté-là, c'est ça qui fonctionne? Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup quand je vais justement avec les gens de mon association dans les collèges, dans les
c'est qu'il ne croit plus dans les informations brutes comme ça, plaquées sur la télé, où il ne voit pas la personne qui fait le reportage. Et ça revient extrêmement souvent. Et c'est aussi, je pense, ce cheminement-là qui m'a dit, OK, il faut y aller à un moment donné. Moi, j'étais pas du tout destinée... Enfin, franchement, si on m'avait dit que j'allais sur YouTube un jour, je pense que j'aurais jamais cru. Mais j'ai dit, OK, faut y aller, alors qui y va, et puis j'y vais. Et en fait, c'est fou, le regard... le regard change. Moi, dans ma chaîne, je dis souvent, à qui veut l'entendre, que vraiment, je fais des choses simples presque que ce que je faisais avant. Enfin, je veux dire, je fais de la base du journalisme. Rien de plus, rien de moins, mais rien de plus. Et les gens, c'est incroyable. Moi, je suis très gênée quand je lis les commentaires. C'est super, une vraie journaliste, enfin une et tout. Je dis, mais attends, j'ouvre mon répertoire là, j'en ai 400 qui font la même chose que moi, qui font même plus, quoi. Et donc le regard change complètement, effectivement. C'est très étonnant. C'est quoi le secret, vous, Axel? Vous avez inventé un personnage, l'humour. C'est, je crois, vous allez me dire, un des gros ressorts Et tout le monde s'en fout. Oui, absolument. Et comment ça marche? C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dans ce personnage qui fait qu'à un moment, les gens s'y retrouvent? Enfin, est-ce qu'ils peuvent s'identifier ou au contraire le rejeter? Je vous laisse le décrire parce que je ne sais pas si tout le monde dans la salle le connaît, mais... Oui, alors, et tout le monde s'en fout, c'est avant tout l'histoire d'un youtubeur, en fait. Parce que avant de vouloir donner de l'information dont tout le monde s'en fout, ce qu'on voulait, c'était donner notre vision du monde à travers une histoire et à travers de la fiction. Et quand on a lancé le projet, on s'est dit on n'était pas du tout des consommateurs de vidéos YouTube à la base, donc on n'a pas cherché à regarder ce qui marchait pas. On a juste eu envie de faire ce qui nous faisait plaisir. On venait de base du cinéma et de la fiction, donc on a créé un personnage à partir des contraintes qu'on avait de tournage, tout simplement. Et on a insufflé à ce personnage toutes les choses qu'on s'autorise pas à faire dans la vie. C'est-à-dire qu'on a créé un personnage hyper condescendant, hyper professoral, qui te parle la bouche pleine, qui est très énervé, qui est en total paradoxe avec les sujets qu'il traite. Il n'est pas énervant pour des gens? Vous n'aviez pas peur que du coup vous coupez d'une partie C'était un pari. qui a envie de le buter, son personnage. C'est vrai qu'on a eu notre première menace de mort. Personne, on aime bien se faire engueuler finalement. Ouais, je crois. Hein. En fait, c'était un pari. Alors, il y a deux choses. C'est que nous, on n'avait pas du tout prévu que ça marche à ce point-là. Enfin, on avait vraiment, encore une fois, fait ça un week-end parce qu'on s'ennuyait et on s'est dit, vas-y, on traite d'un sujet qui nous fait plaisir et on se fait plaisir. On se fait rire nous-mêmes, en fait. On va mettre dans ce personnage ce qui nous fait rire. Et non, c'était pas du tout prévu que ça marche, que les gens aiment se faire parler comme s'ils avaient 4 ans et demi. Et on est assez content de ça parce que ça nous amuse beaucoup. Et l'humour, effectivement, moi, mon point de vue, c'est que l'humour, c'est le seul moyen qu'on ait d'être capable d'encaisser tout ce qui se passe en fait en ce moment. Vu qu'on est face très clairement à la vision de la fin de notre monde et de notre civilisation, si on n'a pas un peu d'autodérision et si on n'est pas capable de rire de ce qui nous arrive, on ne va pas réussir à sortir de la PLS et à rentrer en action en fait. Et vous tous, vous étiez habitués à écrire des vannes. Enfin, comment vous réussissez à mélanger dans l'écriture et de l'humour et du sérieux, et voilà, c'est un cocktail quand même qui doit trouver un équilibre. Comment ça marche? Moi, en tout cas, j'ai du mal à parler pour nous trois en même temps. Je sais que. Vas-y, ça m'intéresse de voir ce que tu vas dire. Nous ne sommes pas une seule personne. Vas-y, parle pour toi. Nous ne sommes pas YouTube. Alors, si je parle pour moi-même, je dois dire que y a des moments où je suis touché par des choses que je vois, où je suis ému, et dans ces moments-là, j'en parle avec émotion, ce qui n'est pas un travail journalistique. Ouais. Mais c'est important, je trouve. C'est une des choses qu'on vit et qu'on peut retransmettre en vidéo. Donc je le fais. Et il y a d'autres moments où je suis effectivement très factuel. Il faut comprendre ça. Voilà le rapport des scientifiques. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Et dans ces moments-là, par contre, on fait un effort effectivement si on sent qu'on est en train de tomber dans du vraiment badant, de redonner une petite bouffée d'air pur. Tout n'est pas perdu. C'est ça, mais même pas forcément en disant tout n'est pas perdu, mais tout est peut-être perdu, mais dansons ensemble. Mais rions quand même. C'est ça. Et parce que je pense que c'est un mécanisme de défense assez naturel. Hein, lorsqu'on regarde les choses droit dans le mur, on essaye aussi de peindre un truc marrant sur le mur avant de se prendre. Et donc c'est une des choses qu'on fait. Et en plus, quand on se parle entre nous,
c'est aussi automatiquement notre manière de communiquer sur les choses qui sont difficiles. On essaye d'en rire aussi, mais on transmet quand même l'information. Je ne pense pas qu'elle passe à la trappe derrière. Et est-ce que, donc on a l'impression, nous, enfin, on sait que le public de YouTube, c'est plutôt des jeunes et tout. Vous, est-ce que le retour direct, comment vous sentez que le travail est perçu? Les jeunes. Allez-y. C'est compliqué de savoir. Il y a des chiffres, statistiques sur les plateformes sur lesquelles on est. Nous, chez Tout le monde s'en fout, on sait qu'on a la chance de brasser une tranche d'âge vraiment hyper vaste. C'est vraiment de 7 à 77, que ce soit dans les messages qu'on reçoit, même les gens qui nous reconnaissent dans les festivals, les conventions. On a autant de parents qui font découvrir à leurs enfants, le contraire aussi. Encore une fois, ça, on ne l'a pas cherché à le faire, c'était comme ça. C'était comme ça. Vous avez customisé vos vidéos pour vous dire tiens, on va viser en fait. Surtout pas. Enfin, moi personnellement, et Tout le monde s'en fout, ça m'a prouvé que le jour où tu lâches prise et tu ne fais que ce qui te fait plaisir et tu n'investis du temps et de l'énergie que dans ce que tu sais déjà faire. Vas-y, fais la musique. En fait, si tu fais ce qui est facile pour toi, tu vas le faire bien parce que tu es un expert dans ce que tu sais faire. Et on a juste mis ça en application. Donc il faut cette forme de sincérité pour que ça marche. Toi, Aude, tu as inventé un personnage ou c'est vraiment toi en fait? Non, mais moi, je ne sais pas inventer un personnage. Moi, c'est moi. It's me, c'est mon nom, c'est moi, Et encore une fois, moi j'ai du mal à me mettre dans cette chose-là. Mais d'être soi directement, est-ce que c'est une mise en danger? Est-ce que je me souviens d'avoir fait des petits tests envoyés à une copine que j'aime bien qui est très YouTube en lui disant qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'ai l'air nulle parce que je suis très comme ça. Et elle était là, mais non, c'est génial et tout. Bon, t'es sûr? Ok, il faut que j'y aille. Ok, je vais essayer. Et en fait, moi, vraiment, finalement, je m'aperçois que après, moi, je me suis filmée longtemps toute seule. Donc toute seule, on se lâche plus aussi que si j'avais quatre personnes devant moi en train de faire la lumière ou je sais pas quoi. Peut-être que je serais plus gênée. Mais oui, non, moi, j'ai pas de personnage autre que ce que je suis, quoi. Et du coup, effectivement, je suis assez experte en ce que je suis. Et donc, c'est un domaine que je maîtrise bien et donc et je vois que ça plaît. Donc continuons. Si vous voulez, on va poursuivre la discussion avec le public. On va faire circuler des micros dans la salle. C'est un peu le jeu, donc n'hésitez pas. Notre but, c'est de vous faire accéder à des gens qui fabriquent de l'info, parce qu'on est vraiment sur de l'info. Donc n'hésitez pas à poser des questions et si vous n'en avez pas, ça sera moi qui en poserai parce que j'en ai encore dans mon panier. Mais est-ce qu'il y en a? Oui, main se lever. En bas. Bonsoir. Malika Suir. Je voulais savoir comment vous vous financez. C'est une bonne question. C'est une bonne question, je l'avais dans mon panier. Parce que vous avez quitté votre job de journaliste. En fait, moi, j'en ai eu tellement à un moment donné que j'ai fait j'arrête et il faut faire quelque chose. Et donc, c'est là que je me suis dit, ok, YouTube. Et donc, moi, c'était vraiment clairement Pôle emploi qui m'a sponsorisée pendant, 7 ou 8 mois. Et j'étais vraiment à un moment où, à la fois, j'avais des super retours. J'étais pas très. D'ailleurs, je ne suis toujours pas très connue, etc. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas, j'avais à la fois plein de gens qui mettaient vachement d'espoir dans ce que je faisais. Quelqu'un de sensé sur YouTube, tout ça. Et en même temps, les mecs, mais j'ai pas d'argent et je sais pas ce que je vais faire et comment je vais faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'est venu un petit message sur Twitter de France TV / France Télévisions. France TV /, c'est une offre destinée aux jeunes. En fait, France Télévisions m'a écrit en disant, quelqu'un de France Télévisions m'a écrit en disant, on monte une offre sur le web, on adore ce que tu fais. Est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? Première chose que j'ai répondu, j'ai dit, oh, c'est génial. Après, j'ai fait, ah non, mais en même temps, je trouve ça génial d'être aussi indépendante, de faire ce que je veux. Et donc, au final, j'ai réussi à mixer les deux en leur disant, par contre, je veux faire absolument ce que je veux et de la manière que je veux. Et franchement, ils me foutent une paix royale. Et donc, je suis maintenant, j'arrive à en vivre.
Voilà pour mon histoire à moi. Ouais. Axel, on en parlait tout à l'heure en coulisses. Oui. Vous avez eu des propositions de médias traditionnels parce qu'il y a plein de médias aujourd'hui qui se disent c'est une super opportunité, tous ces vidéastes. Avant les médias traditionnels, on a eu beaucoup de propositions de médias en fait, qui récupèrent des gens sur YouTube, qui leur font signer des contrats, qui leur prennent 80% de tout ce qu'ils gagnent en leur signant un contrat pour 30 ans et en les obligeant à ne travailler avec personne d'autre. Donc on a eu beaucoup de choses comme ça au tout début et c'est pour ça qu'on a été très très vite chercher un producteur, donc Christophe qui est ici présent, donc, qui est un producteur de cinéma à la base, parce que voilà, encore une fois nous on vient du ciné et donc au lieu d'essayer de savoir comment on produisait aujourd'hui une vidéo sur YouTube et savoir comment ça marchait, on a continué de produire ça comme si c'était un objet audiovisuel classique de cinéma. Et alors nous on n'a pas de pub sur YouTube, YouTube ne nous reverse pas d'argent. Alors c'est simple, on a un Tipeee, c'est-à-dire que notre communauté nous donne un petit peu d'argent tous les mois, ce qui nous permet de tourner nos épisodes sans en perdre d'argent, en fait, simplement. Et aujourd'hui, il y a le CNC qui a ouvert des aides depuis décembre pour aider les chaînes sur YouTube. Et donc, on a eu la chance d'avoir ces Mais donc, aides-là. vous ne faites pas partie comme les youtubeurs, on va dire, qui ne font pas de l'info, mais qui sont légers, qui sont rémunérés par de la pub, en fait. Non, pour le coup, non, on a décidé, nous, de ne pas... Vincent, vous avez fait le même choix? Non plus. C'est pas très cohérent de mettre une pub et après ça une vidéo anti-pub. Et du coup, c'est très très évident pour nous qu'on ne va pas gagner d'argent en vendant du temps de cerveau disponible, parce que c'est ça finalement. Et par contre, nous, comme on traite des sujets environnementaux, on soutient directement des ONG qui doivent porter un message, on est souvent financé par ces ONG ou par des fondations qui ont pour mission de faire connaître au grand public tel enjeu de société. Et du coup, là, on travaille avec eux. Et on travaille aussi le CNC qui tient les web dans cette situation-là. Donc pour vous, c'est important de rester indépendant et de... C'est essentiel. Après, c'est une économie qui est en train de se construire, en fait. On est vraiment en train de poser les premières briques de tout ça et on navigue à vue et on voit ce qui se passe, quoi. Donc c'est plutôt excitant, en vrai. Même si on ne gagne pas beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans le public? Il y a des doigts qui se lèvent ou pas? Non, je crois que vous... Ah si, je vois une main qui se lève. Il faut oser, mais n'ayez pas peur. Courageuse. Entre-temps, est-ce qu'on peut dire qu'on n'est vraiment pas assez nombreux à faire ce travail d'information et que ce serait cool s'il y a des gens dans cette salle qui ont envie de s'y mettre, allez-y, faites-le. Oui, s'il vous plaît. On va prendre une autre question. On vous écoute. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pensez que YouTube, c'est le média du futur? Non. Parce que comme toutes les plateformes qui montent, à un moment, elles se cassent la gueule. Et donc, il y aura d'autres trucs qui vont émerger. Twitch est déjà en train d'émerger comme le média du futur, si on parle de futur proche. Est-ce que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font ce que vous faites ou il y a beaucoup de gens qui font pas du tout ce que vous faites ou qui même rament contre? Enfin, est-ce qu'il y a des fake news sur YouTube? Oui, alors... moi, en tout cas, alors j'ai jamais du tout, mais alors jamais conçu ma chaîne comme un espèce de truc où on va faire une étude de marché, quelque chose et tout. Mais une chose que je crois savoir, juste parce que des milliards de gens me l'ont dit, qui eux guettent YouTube en permanence, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucun journaliste quelque part quand je me suis lancée sur YouTube. Et je trouvais que c'était comme une hérésie complète en fait. Comment c'est possible qu'il n'y ait aucun journaliste sur YouTube? Et du coup, c'est pour ça que je m'y suis mis. Et c'est vrai que j'encourage plein de gens à s'y mettre. Après, est-ce que YouTube c'est le média du futur? Moi, je ne sais pas si quelqu'un connaît le média du futur, je veux bien qu'il me dise. Je pense est-ce que toi, tu envisages d'aller sur d'autres plateformes non, mais moi, j'ai déjà du mal à me mettre sur Instagram et sur Snapchat, s'il vous plaît. J'espère qu'il n'y a pas une nouvelle plateforme tous les mois. Là. Moi, je suis une vieille. Twitter, ça y est, j'y suis bien, quoi. Oui, beaucoup, doucement. On dirait, pas doucement, rapidement. Non, mais moi, j'ai du mal, j'avoue, avec ça. C'est très compliqué. Avant, il y avait la télé et puis c'était fini, quoi. Et là, alors, est-ce que tu as mis ton Insta à jour, machin? Sur Twitter, il faudrait partager le truc que tu as mis sur Facebook, mais pas avec les mêmes hashtags, parce que... et puis, pendant ce temps-là, tu as ta chaîne YouTube. Ouais, non, c'est franchement... Axel, toi, tu es dans quelle démarche? Pareil, moi, je pense que le média du futur, c'est celui qui saura s'adapter en fait à ce qu'attend le public et aussi celui qui... C'est ce que permet YouTube, c'est de redonner le pouvoir aussi aux gens en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vu des artistes émerger d'une plateforme comme celle-ci, alors qu'avant c'était très fermé pour créer de l'audiovisuel. Donc
Est-ce que c'est le média du futur? J'en sais rien. En tout cas, c'est. Mais c'est un média où vous sentez qu'il y a un espace. Oui, il y a un vivier en fait de créativité qui est assez dingue. Et justement, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est pile poil dans une période où les médias plus classiques sont en train de se rendre compte que tiens, il se passe des choses du côté d'Internet. Donc peut-être ça serait bien qu'on mette un peu de thunes là-dedans, tout ça. Et il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes quelques-uns à faire de l'info à votre manière sur YouTube. Est-ce que vous pensez que il peut y avoir plein de déclinaisons, d'autres Vincent Verza, d'autres gens. Nous, on est débordés de demandes. On en reçoit facilement 4 ou 5 par semaine. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire l'équivalent en vidéo. Donc, clairement, dans un peu le créneau qui est le nôtre, à savoir vulgariser une information, filmer sur le terrain et donner des clés pour agir, là, il manque du monde, mais de ouf. Il faudrait une personne par ville, en fait. À bon entendeur. Pour les fake news, il faudrait du monde aussi. Ouais. Et je pense que c'est possible, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. J'ai l'impression que le milieu humour sur YouTube est peut-être un peu saturé. En tout cas, il est bien maîtrisé par justement les structures dont on parlait, les MCN qui possèdent les différents contrats, etc. Mais dans ce monde de l'information, dans ce monde de la vulgarisation d'une actualité ou d'un enjeu de société, il y a besoin de monde même. Il y a une mission derrière, je pense. Ouais. Bon, merci beaucoup d'être venu à Newsroom ce soir pour partager avec nous vos expériences, vos réflexions. Je vous en prie, je vais accueillir Lucas. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.